Avec Romain Dobry ce matin chez Bourse Direct. Romain, le CAC 40 devrait mal débuter la semaine qui s'annonce chargée. Ouais, une semaine chargée, une semaine et des marchés qui tiennent le mieux possible dans ce contexte qui est quand même très très lourd et avec une semaine riche. Il y a peut-être des confirmations, il y a eu quand même quelques bonnes nouvelles et quelques éléments intéressants la semaine dernière. On est maintenant à 10 jours des présidentielles aux États-Unis, ça pèse sur le marché, c'est sûr. Et puis il va y avoir quelques éléments macroéconomiques cette semaine qui vont nous éclairer un peu avec dès ce matin l'IFO, l'indice du climat des affaires en Allemagne. Ça va éclairer un petit peu la tendance en Europe probablement. Et puis pas mal de publications. Donc mardi, ce sera aux États-Unis les commandes de biens durables pour septembre, la confiance du consommateur du Conference Board, ça va être important. Jeudi, évidemment, la réunion de la Banque centrale européenne, ça va être au cœur de l'attention des investisseurs. Et puis on va connaître le PIB préliminaire américain pour le troisième trimestre aussi jeudi. Donc des moments clés de la semaine du côté macroéconomique. Et puis bien sûr, on est au cœur de la saison des publications des entreprises. Il y a 10 valeurs du CAC 40 qui vont publier cette semaine, à commencer dès demain par Capgemini pour la France, et puis Peugeot, Carrefour mercredi, et puis la grosse journée ça va être jeudi avec Sanofi, Airbus, Orange, Saint-Gobain, Worldline notamment, et puis vendredi ce sera Total et Safran. Donc très important, et évidemment ça se poursuit aux États-Unis puisque c'est le secteur de la santé qui va être mis en avant mardi avec Pfizer, Merck et Eli Lilly, et puis la techno aussi au cœur de la semaine bien sûr avec Microsoft et AMD dès mardi, et puis la grosse journée ça va être celle des GAFAM qu'on va surveiller de près, même si il peut y avoir toujours des surprises dans ce secteur-là, mais ça va être assez compliqué. Alors graphiquement, techniquement, comment ça se traduit? Bien, on a préservé des seuils d'alerte importants sur la plupart des indices. On a même mondiaux, et puis on a même créé un point bas important jeudi dernier sur l'indice CAC 40 qui a permis de mettre en relief une ligne de tendance haussière qui va être notre alerte pour cette semaine. C'est le niveau de 4790 points, puisqu'on s'est appuyé plusieurs fois sur une oblique qui permet de détecter maintenant une ligne de tendance haussière de moyen terme. Il faut vraiment qu'on préserve ce niveau-là. Pour l'instant, on est quand même en baisse de 1,38% sur le futur CAC 40 en préouverture, dans une petite zone d'alerte intermédiaire, 4816, 4846 points. Il va falloir qu'on réussisse à repasser ces niveaux-là, mais la tendance haussière et positive, elle est bien loin de là, elle est plutôt au-delà de 4960 points. Donc pour l'instant, c'est plutôt de sauver les meubles dans ce contexte. Merci Romain Dobry chez Bourse Direct. Tout de suite.